Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Animer des temps de formation à distance. Donc on va voir dans ce chapitre ce que l'on doit faire en amont de la séquence, comment on va démarrer la séquence, ensuite comment on pose le cadre, comment on va dérouler la séquence et on terminera par un petit point à évoquer sur l'avantage d'utiliser des outils collaboratifs à distance. Donc commençons tout d'abord par, en amont de la séquence, que doit-on faire? Rien de très différent de ce que l'on doit faire en présentiel. Effectivement, on prendra soin de scénariser sa séquence exactement comme si on était en présentiel, donc en rédigeant un scénario pédagogique. On va fixer des objectifs pédagogiques clairs, précis et atteignables en distanciel. Attention, parfois ça peut, dans ce cas-là, différer d'une animation collective en présentiel. On va créer des contenus, pareil, pour alimenter ces objectifs, de la même manière qu'en présentiel. On va réfléchir aux démarches, aux méthodes, aux techniques, aux outils qui vont nous permettre donc de transmettre les savoir-faire, les savoir-être, les comportements en distanciel aux apprenants et qu'ils atteignent ainsi leurs objectifs. Nous allons prévoir et tester des activités d'apprentissage compatibles avec le distanciel. Et là, oui, il y aura quand même ce ne sera pas tout à fait la même chose qu'en présentiel, puisqu'on utilisera, c'est là qu'on va utiliser plus fréquemment des outils numériques. Et puis, on va organiser aussi les modalités d'évaluation en distanciel, au travers de quiz, de QCM, etc. Et pour terminer, comme nous sommes sur de la formation à distance, eh bien, toute cette préparation, nous allons, on va dire, la médiatiser, c'est-à-dire que nous allons la transposer avec tous les outils numériques à notre disposition. Donc la chose importante donc, dans notre médiatisation donc de notre séquence, ça va être de prévoir, de transmettre à l'apprenant le lien de connexion suffisamment à temps pour que la personne puisse avoir l'information et puisse prévoir de se connecter et elle-même de tester sa connexion et d'être présente pour le début de la séquence. Donc, tout comme pour l'animation en présentiel, le lancement de la séquence va être primordial. Donc il va falloir que vous arriviez donc avant les apprenants sur la plateforme, que vous soyez là pour les accueillir, pour résoudre d'éventuels problèmes techniques qu'ils pourraient rencontrer au moment de la connexion. Et les règles à respecter sont exactement les mêmes que pour le présentiel. Vous allez les accueillir avec le sourire et en étant disponible, avec une connexion du regard, un petit mot pour chacun, et les accueillir également en les appelant par leur prénom, ce qui vous permettra d'ailleurs en distanciel de checker avec votre liste de présents et de remplir vos feuilles d'émargement. Ensuite, vous allez, pourquoi pas, au fur et à mesure que les apprenants arrivent, si ce sont des apprenants que vous avez l'habitude d'avoir, prendre un peu des nouvelles sur des événements récents. Si vous êtes formatrice référente, peut-être vous inquiétez de savoir que si tout se passe bien dans les cours précédents, etc. Et le plus difficile qu'en distanciel, c'est de maintenir le lien social. Parce que former, c'est créer aussi du lien social avec les stagiaires. Et lorsque l'on est en distanciel, eh bien parfois on peut penser que ce point-là ne peut pas être rempli. Mais il peut être parfaitement rempli si vous prenez en compte ce que je viens de vous énoncer. C'est-à-dire, vous prenez des nouvelles, vous établissez un peu le lien, vous allez chercher, on va dire, leur météo, comment ils se sentent là, à l'instant T. Vous pouvez même le faire au travers d'un petit exercice, il en existe plein, pour prendre un peu la température du groupe. Donc, et la réussite dans ce principe que la formation est un lien social, c'est d'avoir une présence, même à distance. Donc il ne faut pas qu'elle disparaisse, parce que c'est une vraie condition à la réussite de la formation et nécessaire à l'apprentissage des apprenants. Donc en résumé, comme pour la formation en présentiel, arriver
avant vos apprenants pour préparer leur arrivée et prenez soin d'eux. Ensuite, vous allez poser le cadre. Donc tout le monde est là, on vérifie que tout le monde soit là. On ne pose pas le cadre si tout le monde n'est pas encore là. Parce que si après il y a une sortie du cadre, eh bien la personne pourra très bien vous dire « Écoutez, je suis arrivé 5 minutes après, je n'avais pas entendu la consigne ». Donc il est important que vous vous assuriez que tout le monde soit là. Et ensuite, vous posez le cadre. Alors encore plus qu'en présentiel, en distanciel, il faut absolument que vous posiez un cadre de bienveillance. Que les personnes puissent interagir entre elles en s'écoutant, en ne se coupant pas la parole, etc., etc. Donc vous allez fixer des règles d'interaction avec les apprenants et des règles de comportement avant le démarrage de votre séquence en distanciel. Donc vous allez par exemple demander à ce que tout le monde ouvre sa caméra, vous allez leur indiquer comment demander la parole, suivant les plateformes cela peut changer, vous allez également leur demander de ne pas discuter dans le chat d'autre chose que du sujet du cours pendant que vous animez. Vous verrez que si vous en faites l'expérience, c'est très inconfortable pour le formateur de voir des petites fenêtres qui s'ouvrent et puis des gens qui dialoguent pendant que vous êtes en train de faire votre séquence. Il faudra aussi inviter vos apprenants à avoir une tenue correcte. On ne mange pas devant la caméra, on ne mâche pas son chewing-gum, on ne fume pas non plus devant la caméra. Ce n'est pas parce qu'on est chez soi que l'on n'est pas, j'allais dire, en public, puisqu'il y a d'autres apprenants qui sont là et qui voient ce qui se passe. Et vous aussi. Donc il va falloir mettre toutes ces règles de communication en place pour que cela puisse être confortable pour tout le monde. En fait, ce n'est ni plus ni moins, et je pense que vous l'avez déjà identifié, qu'une transposition de ce que vous faites en présentiel en distanciel. Alors, vous allez me dire, oui, mais en distanciel, c'est plus difficile. Eh bien non. Un formateur qui n'est pas capable d'instaurer ces règles en présentiel, effectivement, il ne saura pas le faire en distanciel. Mais c'est exactement la même chose. L'autorité que vous pouvez avoir pour poser ce cadre-là et recueillir l'adhésion des apprenants en présentiel, eh bien, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas en distanciel. Mais pour ça, il faut vraiment établir un contrat de communication avec eux et être présent et être dans une attitude d'écoute avec les apprenants. Et cela de manière permanente. Donc, si ensuite, une fois que vous avez posé ce cadre, vous allez faire exactement la même chose, si c'est la première fois que vous les rencontrez, vous allez faire exactement la même chose qu'en présentiel. Vous allez lever ces fameuses 5 peurs dont on a déjà parlé. Donc vous allez donc vous présenter, vous allez faire en sorte que tout le monde puisse se présenter, vous allez leur expliquer pourquoi vous êtes là en formation à distance avec eux, vous allez leur indiquer pour combien de temps, combien la séance va durer, à quelle heure sera la pause et qu'est-ce qu'on va faire. En fait, vous allez faire exactement la même chose qu'en présentiel. Vous allez leur expliquer le déroulement, les objectifs, les activités, comment elles vont se dérouler, l'après-midi, le matin, s'il va y avoir des travaux en groupe, pas en groupe, etc. Et vous allez recueillir aussi leurs contraintes et leurs attentes. Alors, nous allons parler maintenant un peu plus précisément du déroulement de la séquence. Alors, la séquence, pourquoi pas utiliser une accroche pour démarrer. Par exemple, si vous êtes en distanciel et que vous voulez un petit peu insuffler un peu de dynamique, vous pouvez très bien lancer à la cantonade « Êtes-vous prêt à devenir un super formateur en distanciel ?» Voilà, et puis on peut le faire avec le sourire, avec un peu d'humour, et c'est parti. Vous allez pouvoir donc dérouler exactement comme vous l'auriez fait en présentiel. Dans les apprentissages, que ce soit en distanciel ou en présentiel, ça va être très proche. Les tâches que vous allez confier à l'apprenant ou que vous allez avoir à réaliser vont être à peu près les mêmes. Votre apprenant, les tâches qu'il va devoir faire ainsi que les activités qu'il va réaliser vont lui conduire à étudier. Donc vous pouvez très bien lui demander d'aller lire des articles, de visionner des vidéos, de les commenter ensuite, etc. Vous pouvez également
passer sur de la recherche d'informations, donc il va pouvoir avoir un temps en autonomie pour aller chercher des informations par rapport à une question que vous aurez posée. Vous allez également l'amener à résoudre des problèmes par des études de cas, des questionnaires, en groupe, individuellement. Vous allez alterner des temps collectifs, des temps individuels, exactement comme en présentiel. Vous allez également l'amener à jouer au travers de jeux de rôle. On l'a vu dans l'animation en présentiel, par exemple, on vous a invité à vous filmer pour faire un lancement de formation, à vous observer. Eh bien, si vous êtes en formation à distance, vous pouvez faire exactement la même chose. D'ailleurs, vous aurez dans cette séquence-là, vous verrez qu'au niveau de l'exercice qui vous est proposé, vous avez en bas un petit bonus qui vous explique comment organiser cet exercice-là. Donc, vous pouvez très bien le faire. Et puis ensuite, eh bien, les personnes vont se présenter à l'écran, chacun va donner son feedback, etc. Et on va jouer ensemble. Vous pouvez les amener à discuter, justement, où ils vont se donner des feedbacks les uns aux autres. Et ça va enrichir les connaissances également. Et vous allez aussi les amener à produire. Par exemple, si vous leur demandez de transcrire leurs résultats sous forme d'un diaporama, d'utiliser un outil numérique et de présenter avec un outil numérique. Donc, ils vont faire également cette production-là. Donc, ces différentes activités, vous devrez penser à les combiner pour maintenir la motivation et maintenir aussi l'attention. Encore plus, effectivement, qu'en présentiel. Parce qu'en présentiel, oui, vous allez y aller un peu de votre personne pour maintenir la dynamique. Alors que là, en distanciel, vous êtes quand même assise ou assis devant votre écran. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour cela, vous allez utiliser des outils numériques ou des outils adaptés du présentiel. Donc, n'ayez pas de crainte. Pour ceux qui sont un peu plus mal à l'aise avec les outils numériques, vous pouvez très bien adapter des choses que vous faites en présentiel à la formation à distance. Pour exemple, une météo interne. Effectivement, quand vous êtes en présentiel, voilà, vous tracez quelque chose au tableau où vous mettez un soleil avec des nuages, de la pluie et puis des orages, etc. Et puis vous demandez à chacun de se positionner dans le cadran de la météo. Et bien là, si vous êtes par exemple sur la plateforme Meet avec un tableau de Jamboard, rien ne vous empêche de mettre des smileys qui représentent exactement la même chose et demander à chacun de venir mettre son prénom dans le tableau. Ce n'est qu'un dérivé de ce que vous faites en présentiel. Et bien sûr, après, il existe des outils numériques. Mais on verra plus tard qu'il ne faudra pas non plus en abuser. Donc, vous pouvez utiliser des jeux, des quiz, des outils collaboratifs, des forums, etc., etc. Et ce choix des outils sera très important en fonction des activités et en fonction de la typologie de votre groupe. Donc, la formation à distance, elle va essentiellement se différencier du présentiel par l'utilisation de ces outils dans la mise en œuvre des activités d'apprentissage. Effectivement, c'est là où va se faire vraiment la différence. Et encore une fois, je me permets d'insister, vos activités de présentiel, avec un peu de créativité, vous allez pouvoir les adapter en distanciel. Le danger qui réside pour beaucoup de formateurs, c'est qu'ils se sentent obligés d'utiliser des outils numériques parce qu'ils sont en distanciel. Et le problème, c'est qu'ils les utilisent tels qu'ils les trouvent sur le web. Et parce que parfois, soit pour avoir plus de possibilités, ils sont payants, et qu'on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir s'abonner à tous les outils numériques. Et donc, eh bien, on prend à minima ce qui est permis en gratuit, et ça ne correspond pas à l'activité, et ça ne correspond pas à l'objectif visé. Donc, utiliser plusieurs outils numériques dans une même séquence, c'est source de fatigue pour l'apprenant. Donc, il vaut mieux choisir 2 ou 3 outils, être à l'aise avec ces outils et en utiliser un maximum 2 par séquence. Et si possible, tout au long du parcours, eh bien, vous réutilisez les mêmes. Parce que le stagiaire, il a besoin d'être dans un confort et dans
des habitudes également. Donc parfois, c'est intéressant de changer par exemple l'évaluation. Vous utilisez un quiz d'une certaine marque, par exemple, on peut parler de Socrative, par exemple, et bien, tout d'un coup, vous dites, bah tiens, aujourd'hui, je vais faire un caout. Mais vous prévenez l'apprenant et vous pouvez changer. Mais une fois que l'apprenant est sécurisé dans celui qu'il connaît déjà. Donc ça, c'est vraiment... il faut que vous sachiez que de trop de numérique, c'est source d'inconfort et de fatigue pour l'apprenant. Et parfois, voilà, il a l'impression, et vous allez couper ce fameux lien social qui est important, dont on a parlé. Alors, par contre, faire du distanciel, il y a un vrai avantage à utiliser des outils collaboratifs. Parce que là, vous allez pouvoir mettre en mouvement tous les apprenants en même temps, et vous allez les amener à collaborer au travers d'un outil collaboratif. Donc il y en a qui sont assez simples à utiliser et confortables. Donc ça permet à l'apprenant de participer à la construction et à l'enrichissement de la séquence. Ça permet de se responsabiliser par rapport à la publication de son travail, parce qu'effectivement, les apprenants auxquels on demande de produire, je peux partager cette expérience avec vous. Il y en a certains auxquels j'ai demandé de produire quelque chose, et à la fin, je leur dis, vous pouvez partager à l'écran pour qu'on voit votre travail. Et là, ils me disent, ah mais madame, je l'ai fait à la main. Et là, en fait, vous ne savez pas quel est le soin qu'il a pu apporter à la production. Il n'a pas pu s'exercer à faire un diaporama, par exemple, si on parle du titre FPA, où il faut quand même être capable de créer des outils que l'on peut projeter. Donc, vous pouvez avoir des surprises comme ça. Alors que, si vous êtes sur du collaboratif, la personne, elle va apporter plus de soins, plus de qualité. Elle va se responsabiliser puisque son travail va être vu et lu par tout le monde. Donc, c'est, je trouve, important dans ce sens-là. Et puis, ça invite tous les apprenants à collaborer entre eux. Parce qu'il y en a certains, derrière la caméra, ils collaborent peut-être pas. Et puis si vous en avez beaucoup, il y en a certains que vous aurez perdus. Donc je trouve ça très intéressant pour cela aussi. Et aussi, ça aide à devenir autonome. Donc les outils collaboratifs sont vraiment une vraie valeur ajoutée dans la formation à distance. Vous pouvez aussi l'utiliser en distanciel, en présentiel, il n'y a aucun problème. Mais en distanciel, c'est vraiment une valeur ajoutée. Malgré tout, il faut être prudent, parce qu'il faut quand même avoir vérifié que les participants ont ce qu'on appelle un esprit collaboratif. Sinon, suivant les outils, qui sont plus ou moins nominatifs, vous avez certains outils où quand vous écrivez, il y a une couleur qui indique que c'est vous, parce que vous aurez choisi une couleur au préalable. Mais il y en a certains où vous avez juste un brainstorming et des gens qui écrivent, mais on ne sait pas qui a écrit. Alors si les gens n'ont pas l'esprit collaboratif, on va se retrouver devant le même problème où les personnes ne vont rien faire. Donc, tout cela demande une bonne connaissance de ce qui se passe. Et pour vous, en tant que formateur, l'outil collaboratif, il a un vrai avantage. C'est-à-dire que vous allez prendre du recul, vous allez pouvoir observer la séquence et observer vos apprenants en train de travailler. Et donc, c'est aussi confortable d'avoir ce temps-là pour ne pas être dans l'interaction en permanence, mais pouvoir juste éventuellement organiser les idées ou proposer une organisation, commenter au fur et à mesure que la production arrive dans cet outil collaboratif. Donc ça pourra également être intéressant et surtout, il pourra publier les productions de ses apprenants à l'ensemble des apprenants en commun ou peut-être même à un formateur qui peut prendre la suite pour qu'il sache ce qui a déjà été produit par le groupe. Donc on peut partager en interne, on peut aussi partager à l'extérieur, et en cela, l'outil collaboratif est très intéressant. Donc voilà pour cette séquence concernant donc animer une formation à distance. Donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de points communs avec l'animation en présentiel et que la différence vraiment réside en l'utilisation d'outils numériques et réside en l'utilisation de ces plateformes collaboratives, de ces outils collaboratifs qui apportent quelque chose de plus
à la formation à distance. Donc tout comme pour les autres chapitres, je vous invite à poser vos questions et nous y répondrons le plus tôt possible. Et je vous souhaite une bonne réflexion autour de ces outils collaboratifs que vous serez peut-être amenés à utiliser.